Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maths Astuces. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques méthodes et astuces pour calculer la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de l'infini qui présente une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour faire ce calcul facilement, voilà quelques étapes à suivre. Premièrement, remplacer directement dans l'expression et vérifier avoir obtenu la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Deuxièmement, factoriser le numérateur et le dénominateur avec le terme du plus haut degré. Troisièmement, simplifier l'expression. Et quatrièmement, la forme indéterminée a été levée et on peut tout simplement remplacer la valeur infinie de x dans l'expression obtenue pour calculer la limite demandée. Appliquons ces étapes de calcul pour trouver la limite suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction x moins 1 divisé par x au carré plus 1. Étape numéro 1, remplacer directement dans l'expression. Quand on remplace x par plus l'infini dans l'expression x moins 1 divisé par x au carré plus 1, on trouve l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Deuxième étape, factoriser le numérateur et le dénominateur avec le terme du plus haut degré. On factorise le numérateur par x et le dénominateur par x au carré. Ce sont les termes du plus haut degré. Étape numéro 3, simplifier l'expression. On simplifie x sur x au carré par x. Donc il reste 1 sur x. Et l'expression devient alors 1 moins 1 sur x divisé par x facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Étape numéro 4. Remplacer la valeur infinie de x dans l'expression obtenue pour calculer la limite demandée. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 divisé par x au carré plus 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x divisé par x facteur de 1 plus 1 sur x au carré, et qui peut être écrit sous cette forme utilisant la propriété suivante. La limite de f sur g, c'est la limite de f sur la limite de g. Qu'on peut la mettre encore une fois comme ça, utilisant la propriété. La limite de f fois g, c'est la limite de f fois la limite de g. Maintenant, on peut tout simplement remplacer x égale à plus l'infini dans cette expression pour avoir 1 moins 0 divisé par plus l'infini en facteur de 1 plus 0. Car ces deux termes tendent vers 0 quand x tend vers l'infini. Ce qui donne alors 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 divisé par x au carré plus 1 égale à 0. Exemple numéro 2. Calculer la limite suivante. Limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré plus 1 divisé par 8x au carré moins 3. Étape numéro 1. Remplacer directement dans l'expression. Quand on remplace x égale à plus l'infini dans cette expression, on obtient l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Étape numéro 2. Factoriser le numérateur et le dénominateur avec le terme du plus haut degré. On factorise le numérateur et le dénominateur par x au carré, terme du plus haut degré. On obtient l'expression suivante. Étape numéro 3, simplifier l'expression. On simplifie par x au carré ici, ici et ici. Et l'expression devient alors 3 plus 1 sur x au carré divisé par 8 moins 3 sur x au carré. Étape numéro 4, remplacer la valeur infinie de x dans l'expression obtenue pour calculer la limite demandée.
On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré plus 1 divisé par 8x au carré moins 3 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 plus 1 sur x au carré divisé par 8 moins 3 sur x au carré. Qu'on peut l'écrire sous cette forme, utilisons la propriété la limite de f sur g égale à la limite de f divisé par la limite de g. Maintenant, on remplace x par plus l'infini dans cette expression pour avoir 3 sur 8, car ces deux termes tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré plus 1 divisé par 8x au carré moins 3 égale à 3 sur 8. Exemple numéro 3. Calculez la limite suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 moins 3x au carré plus 4 divisé par 3x au carré plus 3x moins 1. Étape numéro 1. Remplacer directement dans l'expression. Quand on remplace x égale à plus l'infini dans cette expression, on obtient l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Étape numéro 2. Factoriser le numérateur et le dénominateur avec le terme du plus haut degré. On factorise le numérateur par x à la puissance 5 et le dénominateur par x au carré. On obtient l'expression suivante. Étape numéro 3. Simplifier l'expression. On simplifie par x au carré ici. Il reste x à la puissance 3. Par x au carré, il reste 3 sur x à la puissance 3. Et par x, il reste 3 sur x. Et l'expression devient alors x à la puissance 3 facteur de 1 moins 3 sur x à la puissance 3 plus 4 sur x à la puissance 5 divisé par 3 plus 3 sur x moins 1 sur x au carré. Étape numéro 4. Remplacer la valeur infinie de x dans l'expression obtenue pour calculer la limite demandée. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression. Quand on l'écrit sous cette forme, utilisons la propriété la limite de f sur g égale à la limite de f divisé par la limite de g. On l'écrit encore une fois comme ça. Utilisons la propriété la limite de f fois g égale à la limite de f fois la limite de g. Maintenant, on remplace x par plus l'infini dans cette expression pour avoir plus l'infini à la puissance 3 divisé par 3. Car tous ces termes tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On obtient alors plus l'infini sur 3 qui est égal à plus l'infini. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression x à la puissance 5 moins 3x au carré plus 4 divisé par 3x au carré plus 3x moins 1 égale à plus l'infini. Testez votre compréhension des étapes qu'on vient de voir en répondant à ces deux exercices. C'est une application directe de ce qu'on vient de voir. Vous aurez 2 minutes maximum pour chaque exercice. Mettez pause si vous voulez plus de temps. Essayez d'être méthodique et rapide. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. 3, 2, 1.
Pour la réponse, étape numéro 1. Lorsqu'on remplace x par moins l'infini dans cette expression, on obtient l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Étape numéro 2. On factorise le numérateur par x à la puissance 3 et le dénominateur par x au carré. Ce sont les termes du plus haut degré. Étape numéro 3. On simplifie l'expression par x au carré et par x. Étape numéro 4. La forme indéterminée a été levée et on peut tout simplement remplacer x par moins l'infini dans cette expression pour obtenir plus l'infini, car tous ces termes tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et moins l'infini divisé par moins 1 donne plus l'infini. Exercice numéro 2. 3, 2, 1. Pour la réponse, étape numéro 1. Lorsqu'on remplace x par moins l'infini dans cette expression, on obtient l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Étape numéro 2. On factorise le numérateur par x à la puissance 3 et le dénominateur par x à la puissance 5. Ce sont les termes du plus haut degré. Étape numéro 3. On simplifie par x à la puissance 3, x au carré, x à la puissance 4 et x au carré. On obtient cette expression. Étape numéro 4. La forme indéterminée a été levée et on peut tout simplement remplacer x égale à moins l'infini dans cette expression pour avoir 0, car tous ces termes tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et 1 sur moins l'infini au carré égale à 1 sur plus l'infini, qui est égal à 0. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bye.